En 2023, bien qu'il soit largement plus facile de lancer une marque qu'il y a 10 ans, malheureusement, toujours un faible pourcentage de personnes réussissent. Pourquoi? Pour de nombreuses raisons. Manque de capital, manque d'apprentissage, précipitation et plein d'autres raisons que franchement j'ai la flemme de énumérer ici parce que sinon on va rester pendant 10 ans. Même si créer une marque c'est le Graal, ce ne sont pas que les fondateurs de marques qui profitent de cette industrie. D'autres personnes aussi arrivent à faire de l'argent en travaillant autour des marques. Dans cette vidéo, je vais te présenter 10 métiers à faire de près ou de loin autour des marques qui vont te permettre de générer des dizaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros et aussi avoir ta liberté. Il faut savoir qu'il y a un truc intéressant avec ces métiers-là, c'est qu'ils peuvent se faire comme salarié, comme freelance ou comme chef d'entreprise. Donc ça veut dire que tous les métiers que je vais te présenter dans cette vidéo, tu peux soit devenir salarié pour une marque, soit devenir freelance pour une marque ou soit toi-même créer ton propre écosystème et pouvoir aussi avoir un business qui sert les marques. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Ben, ça va bientôt faire 7 ans que je fais de l'e-commerce, plus précisément de la création de marques en ligne. J'ai décidé un peu de classer les activités en fonction de leur ordre de difficulté. Donc allons-y. La première activité que j'ai envie de voir avec vous, c'est le SAV ou service après-vente. Il faut savoir que toutes les marques qui veulent réussir ont besoin d'un SAV parce qu'il faut savoir que la satisfaction client aujourd'hui, c'est l'une des clés dans le business model et c'est un métier qui est à la portée de tous. Il suffit juste d'avoir un téléphone ou un ordinateur et de pouvoir répondre à des questions de clients. Bien entendu, il faudra apprendre et respecter les valeurs de la marque, etc. et respecter ce que ton patron va te dire, mais c'est un métier qui peut être accessible à tout le monde à partir du moment où tu sais écrire, tu as la patience, tu as la volonté. Tout le monde qui sait écrire, c'est-à-dire pas analphabète, peut prétendre à travailler pour un SAV. Il faut savoir que nous, on dépense des dizaines de milliers d'euros chaque mois pour pouvoir entretenir un SAV de qualité, pour avoir des bonnes notes sur Trustpilot. Il faut savoir que vous pouvez créer vous-même votre propre boîte de SAV et pouvoir proposer des services de qualité à des entreprises qui auront la volonté de pouvoir bosser avec vous. Métier numéro 2, Community Manager. Comme son nom l'indique, Community Manager, c'est la personne qui manage la communauté entre guillemets. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. Ça reste quand même à la portée de tout le monde. Il suffit vraiment de pouvoir avoir un téléphone et pouvoir potentiellement poster. Le premier but d'un Community Manager, c'est pouvoir poster sur les différentes plateformes et valoriser la marque sur les différentes plateformes. Il faut savoir que toutes les marques, on a besoin de Community Manager pour pouvoir être actif sur les réseaux sociaux, pouvoir acquérir des nouveaux clients, même des fois gratuitement. Le Community Manager, il doit avoir une réflexion marketing. C'est pour ça que c'est très important d'avoir une réflexion marketing pour pouvoir potentiellement créer réellement un lien entre le prospect, c'est la personne qui va arriver sur la page de l'Instagram, etc. et la marque. Il faut transformer ce prospect-là en un éventuel client. Donc, il y a tout un processus. En règle générale, c'est très basique. Il suffit juste de poster les posts à temps des marques, à l'heure qu'ils veulent, etc. et avoir une bonne connaissance sur les réseaux sociaux. Le troisième métier, c'est le métier de créateur de contenu, de UGC créateur. Ça, c'est vraiment un des métiers qui est vraiment très important de nos jours. Il faut savoir que les gens, ils sont à la recherche de contenu raw, authentique. Donc, ça veut dire que, par exemple, je présente une couche de bébé, je préfère que ça soit une maman qui m'explique son expérience que une personne qui à la télé, oh Pampers, vous vous sentez bien avec le nanana. Il n'y a pas la même proximité. Donc avec les UGC, nous ce qu'on recherche en tant que créateur de marque, on cherche une proximité. Et toutes les personnes qui ont un téléphone, qui prennent le temps d'apprendre un peu à comment faire du contenu, et toutes les personnes même potentiellement qui sont sur TikTok là en train de me regarder, qui font là les contenus, peuvent devenir des créateurs de contenu en UGC. Il faut savoir que c'est extrêmement bien rémunéré. Il y a des personnes qui prennent 200 € par vidéo, les meilleurs ils prennent 500 € ou plus par vidéo. Et vraiment, on a vraiment besoin des UGC parce que les UGC, c'est des personnes qui créent. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a la partie création. Il faut vraiment penser à ça. Parce que quand tu crées un contenu, il ne suffit pas juste de venir, oh c'est cool. Il faut avoir un aspect marketing, il faut avoir une sensibilité si tu veux vraiment gagner beaucoup de revenus. Et une fois que tu auras ces sensibilités marketing et une fois que tu arriveras à te développer là-dessus, ben, tu pourras devenir creative director. Donc ça veut dire que tu peux gérer les différentes créatives de tous les UGC et potentiellement avoir encore plus d'argent. Et potentiellement, pourquoi pas toi-même créer ta boîte de UGC et avec toutes ces compétences-là. Donc encore, on est sur un métier qui offre d'autres opportunités, qui offre de nouvelles choses et ça, c'est vraiment très intéressant. Métier numéro 4, c'est le métier de monteur. Il faut savoir que toutes les personnes qui sont sur Internet ont un jour au moins fait un montage, que ce soit pour poster un TikTok, etc. Mais c'est un métier vraiment qui est extrêmement important pour les marques parce que par exemple les UGC, elles peuvent créer un contenu et elles ont besoin d'une édition et il y a beaucoup de marques qui utilisent des monteurs pour faire des collages de UGC, faire des montages, faire les publicités, faire les créatifs, faire pas mal de choses. Donc les monteurs sont
ce reste des piliers qui peuvent travailler aussi dans les marques en ligne. Être monteur de nos jours, tu passes du temps, tu apprends, tu peux devenir un monteur, même voire un très bon monteur. Il y a pas mal de personnes que je connais qui ont commencé le montage il y a 2-3 ans et qui arrivent à pas mal s'en sortir. Le métier numéro 5, c'est le métier de vidéaste. Bien entendu, je vous ai parlé juste avant que c'est important d'avoir des UGC, des créatrices de contenu un peu plus raw, un peu plus authentiques, qui sont proches, qui seront potentiellement des avatars clients potentiels pour faire en sorte que le client se reconnaisse, etc. Mais quand tu es une marque, tu as forcément besoin, tôt ou tard, de contenu de qualité, des contenus qui font un peu plus pub, des contenus qui font un peu plus pro pour justement asseoir cette autorité. Donc, tu as besoin des vidéastes. Les vidéastes, c'est là où ils interviennent, c'est là où ils font des contenus de qualité, etc. Métier numéro 6, c'est le métier de la photographie. Ça rejoint les 3 métiers juste avant, mais la photographie, c'est extrêmement important parce que quand tu vas sur un site internet, la première des choses que tu vois, c'est les photos. Et les photos, si elles sont pétées, le client, il va fuir. Il va même pas avoir confiance. Mais si elles sont bien faites, elles donnent confiance, etc., le client, il va rester et va potentiellement acheter. Donc, les photos sont extrêmement importantes. Et tous les métiers que je viens de vous citer avant, il faut savoir que en règle générale, une boîte ou une marque e-commerce surtout, elles vont dépenser entre 5 000 voire jusqu'à 50 000 euros par an, même plus pour certaines dans ces métiers-là. Mais il faut savoir qu'il y en a plein des marques e-commerce. Donc, ça vous donne encore des perspectives d'avenir. Petite pause, si tu es toujours là, n'hésite pas à t'abonner ou à mettre un petit commentaire histoire de booster l'algorithme. Ça me motive à continuer parce que en vrai de vrai, c'est beaucoup de travail. Le métier numéro 7, le pôle influenceur. Le pôle influenceur, pour moi, c'est l'un des pôles les plus importants. Il faut savoir que depuis la nuit des temps, toutes les marques font de l'influence marketing. Bien entendu, vous avez cette image de l'influence marketing à la française. Oui, machin, Nabila, elle a un code promo, etc. Bien entendu, oui, ça c'est le système un peu moderne, entre guillemets, même s'il est obsolète aujourd'hui. Mais depuis la nuit des temps, on a été influencés. Nous, on a été influencés quand Cristiano il mettait des chaussures, quand LeBron James il mettait certains maillots de basket, etc. C'est pour ça que ces ambassadeurs-là de ces marques-là, ils sont payés extrêmement cher. C'est une industrie qui fonctionne et qui fonctionnera toujours. Donc maintenant, quels sont les métiers que tu peux faire en temps dans l'influence marketing? D'abord, le scout, la personne qui recherche les influenceurs. C'est une personne tout simplement qui va être là, qui va recevoir les consignes de la marque, tous les différents points que la marque a besoin pour contacter un influenceur et ensuite elle va rechercher les influenceurs, prospecter les influenceurs et les contacter. Deuxième métier, c'est manager d'influenceurs. Le manager d'influenceurs, c'est la personne qui va avoir ses influenceurs, recevoir les previews, regarder les vidéos, des stories professionnelles ou des vidéos YouTube professionnelles, etc. et donner l'approbation à l'influenceuse de pouvoir poster. Métier numéro 8 maintenant, pour moi, c'est l'un des métiers les plus importants parce que c'est le poumon, c'est les designers. Les designers de sites, eux, ils sont extrêmement importants parce que s'ils ne sont pas là, il n'y a pas cette direction artistique. Il n'y a pas ce truc qui fait que ta marque, elle est unique, ta marque, elle t'appartient. Il n'y a pas ce logo, il n'y a pas mal de choses. Et je ne vous parle pas de designers bizarres qui vont sur Canva et qui font un truc bancal et qui disent que c'est un... Non. Je vous parle de vrais designers. Tu vas leur expliquer ce que tu veux réellement, etc. C'est un métier, moi, je trouve qui est lourd. Dans les refontes de sites, dans les lancements de nouveaux concepts, dans les bannières, le designer, c'est indispensable. Tu vas toujours travailler si tu es designer. Métier numéro 9 maintenant, l'email marketing. Il faut savoir que l'email marketing, c'est le truc parfait pour ceux qui ont fait L. C'est le truc parfait pour ceux qui arrivent à communiquer réellement par le verbe, par le mot. Oriente-toi vers l'email marketing parce que déjà, tu fais pas de faute d'orthographe. Déjà, en règle générale, tu as lu beaucoup de livres, donc tu es beaucoup inspiré par rapport à la communication. Donc, tu peux t'orienter vers ça. Mais il y a énormément de facteurs. C'est pour ça que je l'ai mis 9e d'ailleurs. Il faudra se former en acquisition, en marketing, etc. pour comprendre réellement les segmentations, qu'est-ce qu'il faut faire, à quel moment, etc. Mais il faut savoir que tout le monde a besoin de ça. Et dernier métier, pas des moindres, pour moi, l'un des métiers les plus difficiles, les plus techniques, les plus relous, c'est le métier de media buyer. Il faut savoir, media buyer, c'est toutes les personnes qui gèrent la publicité Facebook, TikTok, Instagram, etc. Il faut savoir que c'est accessible à tout le monde, mais c'est pas tout le monde qui peut le faire. Il faut être fort en marketing, il faut comprendre que Facebook, TikTok, etc. c'est juste des outils qui vont te permettre de show off ton marketing, d'acquérir des nouveaux clients. C'est un métier qui demande quand même de la formation.
C'est un métier qui demande du temps. C'est un métier qui demande de la curiosité. C'est un métier qui est à part entière, voilà, qui est très intéressant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y a d'autres métiers qui font beaucoup plus d'argent que les métiers que je vais vous parler, mais qui ont besoin de plus de formation. Si vous voulez une partie 2, dites-moi partie 2, je mettrai la partie 2. Et bien entendu, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, que je vais mettre là. Je suis beaucoup plus actif là-bas, en règle générale. Là, pour conclure, c'est pas vraiment tout le monde qui va réussir à devenir des créateurs de marque à succès, mais vous savez que vous pouvez maintenant, grâce à toutes ces listes-là, faire de l'argent et pouvoir lancer quelque chose d'intéressant et pouvoir vivre de ça, parce qu'il faut savoir que tous les métiers que j'ai énumérés juste avant, il y a des gens qui vivent réellement de ça et qui font vraiment même plus d'oseille que des fois des créateurs de marque grâce à ça. N'hésite pas à t'abonner, à partager avec un ami qui ne sait pas quoi faire, peut-être qu'il a envie de se lancer dans l'e-commerce, mais il est meilleur en email marketing, il ne sait pas. Donc n'hésite pas à partager et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci et à très bientôt.